L'effondrement d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris le mercredi 21 juin dans l'après-midi continue de faire le tour des chaînes d'information. Peu après la catastrophe, de nombreux journalistes ont été envoyés sur place pour tenter de rassembler des informations sur l'explosion et le bilan des possibles victimes. Pour BFM TV, la journaliste Perrine Vasca de son côté put recueillir le témoignage d'une femme habitant dans un immeuble juste à côté de celui qui s'est effondré. Toujours sous le choc, la femme a décrit ce qu'elle a vécu au moment de l'explosion mais a rapidement commencé à défaillir. Se sentant mal, elle s'est penchée puis s'est assise sur le trottoir pendant le direct. Perrine Vasca a donc rapidement réagi en gardant son calme, « On va appeler les secours et vous rendre l'antenne. » Il faut dire que l'explosion venait d'avoir lieu et qu'il y a de quoi être désorienté lorsqu'on assiste à un accident d'une telle ampleur en plein Paris. Avant de se sentir mal et alors qu'elle était toujours en direct, la témoin a expliqué qu'elle était en train de faire une sieste au moment du drame. J'ai été réveillée par un souffle très puissant, comme une déflagration. Mon premier réflexe ça a été de penser qu'il y avait eu un attentat à l'Institut américain donc j'ai déblayé les morceaux de verre parce que mes vitres avaient été soufflées, le temps de me mettre à la fenêtre, j'ai vu que l'immeuble à côté était totalement explosé, en flammes, plus de toiture, des panaches de fumée noire qui sortaient. Encore une personne portée disparue selon Le Parisien, une cinquantaine de pompiers sont, ce 22 juin, toujours en train de faire des recherches dans les décombres pour retrouver une personne toujours portée disparue. Un paramètre de sécurité a par ailleurs été établi autour de l'immeuble qui s'est effondré. Pour le moment, la piste d'une explosion due au gaz est privilégiée bien qu'elle n'ait pas encore été confirmée. Le ministre de la Santé François Braun a quant à lui déclaré au micro de BFM TV que le pronostic vital de 2 personnes blessées est toujours engagé.